Savez-vous qu'après plus de 60 ans d'indépendance, l'Algérie affirme haut et fort que la colonisation française n'a pas été une simple étape historique, mais un crime aux multiples facettes. Aujourd'hui, le Parlement algérien examine un projet de loi qui criminalise la colonisation française, une démarche historique portant des messages politiques forts à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et rouvrant un dossier mémoriel qui n'a jamais été véritablement clos. Ce projet de loi ne se limite pas aux mots, il vise à inscrire l'histoire dans la loi, il met en avant plusieurs axes principaux. Il s'agit d'abord des crimes commis contre le peuple algérien, les massacres de masse, comme ceux de Sétif et Guelma en 1945, qui ont fait plus de 45 000 victimes, les déplacements forcés des populations de leurs terres, notamment dans les zones agricoles fertiles, ayant provoqué le déracinement de centaines de milliers de personnes, ainsi que la confiscation des terres et biens privés au profit des colons français. Le projet de loi évoque également la destruction du tissu social et culturel, l'interdiction de l'enseignement en langue arabe, la répression de la langue et de la culture algérienne et la tentative d'effacement de l'identité nationale au profit de l'imposition de la culture française. Un autre point crucial concerne les essais nucléaires en plein désert. Entre 1960 et 1966, la France a réalisé plus de 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien, entraînant une pollution environnementale grave et des maladies chroniques qui affectent encore aujourd'hui les populations locales. L'objectif légal du texte est de fixer officiellement ces faits et de les protéger de toute tentative de négation ou de minimisation, faisant de cette loi un instrument de protection symbolique de la souveraineté et de la mémoire nationale. Pourquoi ce projet de loi revient-il sur le devant de la scène aujourd'hui? Plusieurs raisons expliquent ce choix. Sur le plan politique et diplomatique, les relations algéro-françaises traversent un certain refroidissement, alimenté par des dossiers sensibles tels que l'immigration irrégulière, des déclarations politiques réciproques et des enjeux économiques complexes. En France, le débat sur le passé colonial, l'identité nationale et la réévaluation de l'histoire est également très présent, ce qui donne un écho important à toute initiative algérienne sur la mémoire. En interne, l'Algérie adopte depuis quelques années un discours plus clair sur sa mémoire nationale, estimant que toute réconciliation authentique ne peut se construire sur l'ignorance ou l'oubli. Ainsi, cette loi envoie un double message. Protéger la mémoire du peuple contre toute tentative d'effacement et affirmer au niveau international que la confrontation avec le passé est un devoir souverain et non un choix. La réaction en France a été diverse. Certains courants politiques craignent les conséquences juridiques et morales, notamment si la loi implique une reconnaissance officielle des crimes ou des demandes de réparation. D'autres estiment qu'il est indispensable de reconnaître l'histoire telle qu'elle est, sans déni, afin de rétablir durablement les relations bilatérales. Les médias français ont traité la question de manière contrastée. Certains y voient une escalade politique susceptible de compliquer les relations, tandis que d'autres reconnaissent le droit de l'Algérie à protéger sa mémoire nationale. Le gouvernement français n'a pas encore pris de position officielle, ce silence étant interprété par certains comme une tentative de temporisation, et par d'autres comme un signe de sensibilité du sujet. À court terme, il est peu probable que cette loi provoque une rupture diplomatique directe, mais elle place le dossier de la mémoire au cœur de tout dialogue futur entre l'Algérie et la France. À moyen terme, elle pourrait devenir un levier officiel pour relancer les demandes de reconnaissance, d'excuses ou de réparation et encourager certains acteurs français à revoir leur approche du passé colonial, surtout face à la montée des voix réclamant une lecture critique de l'histoire. Pour l'Algérie, l'effet intérieur pourrait se traduire par une sensibilisation accrue à l'histoire coloniale et l'ouverture de nouveaux débats sur la justice historique et la réconciliation avec le passé. La question demeure, la réconciliation est-elle possible par la loi seule ou la reconnaissance des faits historiques n'en constitue-t-elle que le véritable point de départ? Par ce projet de loi, l'Algérie affirme clairement que la mémoire n'est pas un fardeau du passé, mais une force qui façonne le présent et l'avenir. Affronter l'histoire avec courage est la clé pour construire des relations plus équilibrées et sincères entre les peuples et les nations. Selon vous, cette loi est-elle un pas vers une réconciliation réelle ou un nouvel acte de tension politique?
Savez-vous qu'après plus de 60 ans d'indépendance,